Hey les newbies, flemme ou fatigue pour aller s'entraîner? C'est pas toujours évident de faire la différence entre une petite baisse de motivation ou une réelle fatigue, surtout quand tu débutes. Malheureusement, il n'y a pas qu'une seule et simple réponse à cette question, car en tant qu'individu, on est tous différents et ça va dépendre de plusieurs choses. Je vais partager avec vous mon point de vue sur la question et ma petite expérience de newbies. Déjà, ça va dépendre de ton passé sportif, car plus tu es expérimenté et plus tu peux faire la différence logiquement. Car normalement, tu auras appris de tes erreurs. Je dis bien normalement. Et je suis désolé de vous le dire, mais normalement aussi, des erreurs, on en fera tous encore beaucoup. Il n'y a qu'à voir le nombre de triathlètes pro cette année. On va parler des grands noms qui vont au championnat du monde, pas à Hawaï, mais à Saint George. Vu qu'ils ont changé un petit peu les dates, je crois qu'ils sont beaucoup à être blessés cette année. Donc il n'y a pas que nous amateurs qui nous blessons. On peut parler par exemple d'une fracture de fatigue ou un début de déchirement du talon d'Achille, pour dire que les deux plus connus. Et je crois qu'il y en a encore deux autres qu'on suivait il y a pas très longtemps. Mais heureusement pour nous, les age groupers, donc les amateurs, c'est pas notre gagne-pain. Et donc en objectif principal, on a le plaisir avant tout, normalement. En tant qu'amateur, bien sûr. Même si nous aussi, on cherche nos limites. On cherche à pousser de temps en temps, voir si on peut pousser un peu plus, si c'est vraiment de la fatigue ou si c'est juste de la flemme. Faut bien passer par là, ça c'est normal. Alors comment faire la différence entre la flemme de se lever à 5h du matin pour aller à la piscine en plein mois de janvier ou d'être réellement fatigué et d'avoir besoin de repos? Alors peut-être que certains seront sceptiques ou pas d'accord, et en tant que noobs, ta montre peut te donner quelques indications. Savoir si tes derniers entraînements c'était de la récup, c'était de la maintenance, c'était de la productivité, c'était de l'improductivité, ou si tu étais prêt à pouvoir claquer des chronos de fou. Si tu te sens fatigué mais que tu n'es pas complètement sûr aussi, tu peux regarder tes 3 dernières semaines d'entraînement sur Strava, voir ce que tu as fait, si tu as fait plus que d'habitude, si tu as fait moins que d'habitude, si tu as pas mal poussé ou pas. Ça peut t'aider à te dire si effectivement tu as besoin de repos parce que ces 3 dernières semaines tu as pas mal poussé, ce qui peut être le cas, mais c'est dur d'être objectif, c'est vraiment pas évident, mais ça peut être aussi une des solutions. Est-ce que tu t'es bien nourri pendant et après ces entraînements? Est-ce que tu t'es senti de pouvoir continuer encore un peu après ces entraînements ou fallait vraiment que tu t'arrêtes tout, que tu ne puisses plus rien faire du tout? Sinon, tu as d'autres gadgets comme une appli que je me servais mais que j'ai arrêté depuis que j'ai la Garmin. C'est l'appli HRV for Training. Tu mesures tous les matins au réveil ta fréquence cardiaque et selon la variation de tes battements cardiaques, ça te dit si tu peux tout donner ce jour-là, si tu peux t'entraîner à un rythme tranquille ou si tu ferais mieux de prendre quelques jours de repos ou plus. Sinon, tu as d'autres appareils mais que je connais pas spécialement. Je sais que tu as la Oura Ring ou que tu as aussi le bracelet Whoop au cas où. Si jamais tu as ça, tu peux t'en servir. Je pense que ça peut être pas mal aussi. En tant que noobs, pas forcément expérimenté à faire jongler avec 3 sports ou être familier avec les sports d'endurance, qui était plus ou moins mon cas. Je viens du VTT, mais je viens pas du cross-country. Je mets plus du vélo de descente, un peu d'enduro, enfin bref, surtout du fun et de la technique, mais pas forcément de l'endurance. Donc bon, pour moi, en tout cas, la montre et puis l'appli HRV for Training, au début que j'avais pas la montre, ça m'a aidé à comprendre mieux. Alors effectivement, moi le premier, surtout quand ça allait pas dans mon sens, ces applis ou même la montre encore, des fois je me dis mais c'est tout pourri, ça marche pas parce que ça va pas dans mon sens alors que je pensais faire un bon entraînement. En fait ça me disait soit que j'étais improductif ou soit que j'avais besoin de repos, etc. quand j'avais l'appli HRV. Donc à toi de voir et d'expérimenter forcément, vu qu'on est tous différents. C'est pas toujours évident de dire, c'est toi qui sauras le mieux normalement.
Garde en tête aussi que c'est très compliqué une fois que tu es dans un rythme de surentraînement et que miraculeusement tu ne te blesses pas. C'est dur de t'en rendre compte en fait, et quand tu t'en rendras compte, c'est trop tard, clairement. Donc du coup ça va être dur de lâcher un peu les gaz jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Après, comme beaucoup, tu vas suivre tes collègues sur Strava, comparer un peu ce qu'ils font par rapport à ce que tu fais toi et te dire peut-être j'en fais pas autant, je devrais en faire plus et rien lâcher et continuer à te surentraîner alors que peut-être tu es déjà très fatigué et que tu n'y arrives plus et que tes entraînements ils commencent à dégringoler, tes chronos commencent à dégringoler. Ça peut aussi être une bonne indication pour te dire que vas-y, il faut se calmer un petit peu. Tu vas pas perdre tout le bénéfice de ton entraînement en quelques jours de repos, hein. Même en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines. Je crois que c'est après, à la 4e semaine que tu commences à perdre vraiment un petit peu du bénéfice de ton entraînement. Mais même après 4 semaines, ça revient très très vite, hein. Tu vas pas perdre, je sais pas, de la folie, quoi. Tu vas pas passer par exemple de 350 watts en puissance normalisée sur ton vélo à 150 en 4 semaines parce que tu n'as pas fait de vélo pendant 4 semaines. Tu vas perdre, hein, forcément, mais ça va pas être la mort non plus. Garde ça en tête. Après, peut-être que tu suis aussi les pros, quelques pros, à part tes collègues, tu vas suivre quelques pros, tu vas peut-être vouloir t'inspirer de ce que font les pros. Sauf que toi, t'es pas un pro et puis t'as pas le luxe, le temps et puis tous les moyens possibles qu'ont certains pros. Pas tous les pros. Je sais qu'il y a des pros qui ont quand même un travail de bureau, hein, la plupart du temps, et ça reste du 15 heures par semaine, ou un prof, éventuellement 15 heures par semaine, prof. Voilà, un bon métier sans doute pour être triathlète. Donc les pros, ça peut être bien pour s'inspirer des pros, mais encore une question qui demande beaucoup de développement. Mais bon, en gros, tu vas entendre parler de motivation, de force mentale. Alors la force mentale, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être à double tranchant aussi. Ça peut te convaincre de rien lâcher et puis de cocher les cases de ton entraînement. Ça s'est fait, sans rien vouloir lâcher. Alors qu'en fait, t'es cramé déjà. Mais tu le sais pas encore, c'est ça le pire. Et que tu peux éventuellement finir blessé. Ou alors être cramé et puis avoir besoin de 2 mois off, complètement off. Ça peut arriver, j'ai déjà vu. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'état d'esprit de l'individu. Si tu es souvent un flemmard ou justement si tu as vraiment la hargne et que tu veux rien lâcher. Voilà, à toi de voir encore une fois. Alors je vais me répéter, mais bon, comme la plupart d'entre vous, surtout quand je débutais, je me disais qu'il faut rien lâcher, que sinon je vais tout perdre. Le bénéfice de mon entraînement, etc. Alors que c'est pas le cas. Je me suis rendu compte que c'était pas le cas et que je me disais aussi qu'il fallait que je reste positif et mentalement fort, etc. Donc oui, à un certain point, mais bon, faut pouvoir faire la différence, balancer le truc. Donc comment je faisais ça moi en fait, quand je sentais que je commençais à être cramé, c'est heureusement pour moi la plupart du temps c'était aux sessions natation. Donc si je faisais des bulles au bord du bassin et que j'arrivais pas à faire plus de 100 mètres, surtout quand je savais pas très bien nager et que je débutais, ça permettait de pas me blesser à la piscine, hein. On va dire que c'est le sport le moins risqué normalement des 3 sports, hein. Donc de là, ce que je faisais, je prenais un peu de repos. Puis première chose que je faisais, j'essayais de retourner à la piscine et de voir si ça allait mieux. Si ça commençait à aller mieux, je faisais déjà mes sessions piscine 2 fois par semaine. Après, j'ajoutais juste un vélo le dimanche. Et puis au fur et à mesure, je revenais à mon plan habituel, petit à petit, en faisant la course à pied en dernier. J'ajoutais la course à pied en dernier. Mais souvent, j'ai balbutié 3 semaines à me remettre en forme la plupart du temps parce que c'était déjà un petit peu trop tard quand je me rendais compte. Mais ça m'est arrivé une fois je me suis dit, je suis fatigué, je savais que j'étais fatigué,
Mais mine de rien, force mentale, pensée positive, etc. Faut aller s'entraîner parce que la course, ça va être encore plus dur que ton entraînement. Alors, faut vraiment tout donner. Et je t'ai crevé ce jour-là. Et ben, en VTT, ça a fini avec une luxation de l'acromion claviculaire. Eh ouais, bon, heureusement, rien de grave, c'était stade 1. Mais quand même, j'aurais pu éviter ça aussi. Donc voilà, force mentale, pensée positive, ça peut être très bien, mais ça peut être à double tranchant. Et en course à pied aussi, je me suis blessé, mais bon, ouais, ça pareil, faut rien lâcher, force mentale, etc. T'as une petite douleur au genou, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai fini, je crois, 3 mois sans pouvoir courir parce que j'avais un syndrome de l'essuie-glace et dès que je commençais à grimper un peu, c'était fini pour moi. Je marchais et puis j'avais mal dans la montée même si je marchais. Ce qui était très prometteur pour mon premier Xterra France. Je l'ai fait sans avoir couru du tout, sans m'être entraîné. Mais bon, j'ai réussi à le faire quand même, donc comme quoi, finalement, pas courir, surtout quand on débute, c'est pas forcément une mauvaise chose. Comme j'ai dit, il vaut mieux faire une séance de renforcement musculaire, chose que j'ai pas fait depuis longtemps là, mais je suis en train d'y penser. Mais ça fait partie de la série de fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Je pense que vous êtes au courant maintenant. Après, il faut ajouter aussi un autre facteur de stress. En fait, ça va être ton métier. Donc, est-ce que tu as un métier de bureau sans trop de stress, sans trop de contraintes, sans trop de responsabilités, ou est-ce que tu vas avoir un métier physique, ou est-ce que tu vas avoir un métier avec des responsabilités, et puis tu vas peut-être avoir un métier où éventuellement tu peux risquer de blesser quelqu'un directement ou indirectement, par exemple un médecin, un chirurgien. S'il est un peu à l'ouest ou fatigué, il aura un jugement pas très clair. Ou comme moi par exemple, un mécanicien moto, je suis crevé et puis je sers juste pas la bonne vis et puis ça peut finir en drame. Donc ça dépend de ton métier aussi. Si c'est stressant, c'est pas stressant, ça peut ajouter à ta fatigue en fait. C'est à prendre en compte. Après, tu as ton âge aussi, forcément. Plus tu vieillis, plus tu as du mal à récupérer. Et plus tu as du mal à faire des sessions d'intensité normalement. Ça aussi, ça dépend de ton passé sportif, depuis combien de temps tu t'entraînes, etc. De ton expérience en fait. Donc normalement, plus tu es vieux, plus tu as du mal à récupérer, mais plus tu es expérimenté. Donc en fait, ça compense un petit peu. Du coup, tu peux tirer ton épingle du jeu comme ça, avec l'expérience. Je me répète beaucoup sur ces vidéos, mais encore une fois, ton passé sportif, il y en a qui se sont tellement cramés qu'ils peuvent plus faire un des 3 sports et du coup, ils sont out du triathlon. Ça y est, c'est fini, rideau, il n'y a plus personne. Ils peuvent soit nager, soit faire du vélo et la plupart du temps courir ou même faire du vélo. Des fois, ça peut être compliqué pour certains maintenant. C'est fini pour eux, ça y est, rideau. Trop blessé, trop, je me suis trop donné, trop pensé positif, trop la hargne, etc. Et puis t'es cramé. Ouais, ta physiologie aussi qui peut faire que tu te blesses plus facilement que d'autres. Comme moi, la course à pied, c'est très demandant pour mon corps, pour moi par exemple. Mais bon, maintenant je le sais. Après, t'en auras d'autres qui ont tiré leur épingle du jeu, qui se seront donnés mais pas trop, intelligemment on va dire, ou que physiquement ils sont assez la nature a été généreuse avec eux on va dire à ce niveau là, et puis ça fait des bons age groupers, enfin de bons amateurs triathlètes du coup, même s'ils font partie déjà d'un des 3 sports, ils ont réussi à bien enchaîner les 3 et du coup ça a bien fonctionné pour eux. Tout ça en évitant donc les surentraînements ou les burn-out mentales, parce que ça aussi au final il y en a pas mal. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie du sport, surtout en triathlon, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de burn-out ou d'être cramé, les blessures, etc. Ça serait vraiment un sujet à part à traiter. Mais bon, qui veut témoigner de ça? Vous êtes libre de commenter en bas si jamais vous voulez témoigner là-dessus. Ça peut être super intéressant.
Alors ouais, tout ça, ça reste très vague en fait, ça répond pas à grand chose, mais je espère avoir donné quelques guides à droite à gauche. Peut-être il y a des choses que j'ai dit qui ont tiqué pour vous ou pas, ou qui au moins vous ont fait réfléchir sur certains trucs, vous dire ah ouais ça, etc. Mais en vrai, si tu as fait un entraînement, que tu as réussi à faire ton entraînement, mais que tu t'es senti mou, puis que tu fais un deuxième, un troisième entraînement, que tu t'es senti mou et toujours pas en forme, généralement c'est que tu as besoin de repos. Voilà, ça c'est au moins une chose de sûr normalement. Et dans ce cas, tu prends quelques jours à une semaine, 2 semaines, 3 semaines off. Voilà. Donc oui, ça peut vraiment partir dans plein de sens. J'ai à peine effleuré la question en fait, mais j'espère que ça peut vous aider à comprendre. C'est vrai que ça reste assez flou, ça part tellement dans tous les sens que je sais plus. Je vais sûrement reparler de temps en temps de ce sujet. Et j'espère que ça vous a plu et puis tout pour maintenant. Bye.